Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au joystick. Donc dans cette vidéo, ce que l'on va voir, ce sont les différents joysticks par lesquels je suis passé tout au long de mes plus de 20 ans d'expérience sur la simulation de vol. Je vais vous présenter des joysticks entrée de gamme, des joysticks moyenne gamme et des joysticks haut de gamme. De façon à vous conseiller le mieux possible dans vos choix que vous pouvez être amené à faire pour la simulation de vol aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a Flight Simulator 2020 qui est sorti donc l'an dernier, qui a amené un gros engouement sur la simulation de vol, et la demande en termes de périphériques de jeu comme des joysticks a littéralement explosé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce dont j'ai fait l'acquisition tout récemment. C'est du joystick haut de gamme, on en parlera à la fin de cette vidéo. Et je vous donnerai les avantages, les inconvénients des différents joysticks que nous allons voir. Il y a du choix, il y a quand même du choix. Et surtout on va voir qu'il y a quelques marques qui aujourd'hui bousculent les habitués de ce marché-là, à savoir Trustmaster, qui était jusqu'à présent le summum des joysticks. Et bien aujourd'hui Trustmaster est complètement à la ramasse par rapport à ce qui est justement sorti ces derniers temps. Voilà, je vous emmène dans cette vidéo et je vais pouvoir vous exposer un petit peu tous les périphériques. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit des petits qui prennent pas trop de place, des plus gros qui vont vous faire une super installation. Il y a du choix pour tout le monde et pour toutes les bourses de prix. Alors les premiers que nous allons voir, ce sont les joysticks entrée de gamme. Alors ce sont des joysticks que vous retrouvez entre 50 et 150 euros. Ce sont des joysticks qui sont assez basiques, mais sur lesquels vous allez retrouver quasiment tous les axes que vous allez avoir besoin dans le cadre de la simulation de vol. À savoir le tangage, le roulis, le lacet et la manette des gaz. Ce que vous allez retrouver également généralement sur ces joysticks, ce sont au minimum un chapeau chinois, donc un bouton à 4 positions, qui va vous permettre de bouger la tête dans votre avion. Voilà. Donc, moi j'avais commencé sur un joystick de Microsoft, que vous voyez en image ici, très basique. Vous le connectez en USB, ça reconnaît relativement bien les axes, vous avez besoin juste de calibrer vos axes. Mais c'est un joystick qui est très basique. Au niveau de la sensation de pilotage, c'est très basique. Mais pour commencer, c'était très bien. Voilà. Alors ensuite, j'avais pris justement un joystick un peu plus évolué, c'était un Cytec Cyborg, qui avait au niveau des axes qui était beaucoup plus précis. Vous aviez également un ressort qui ramenait bien le manche au centre. Et les boutons, vous aviez le logiciel Cytec qui vous permettait d'attribuer des touches à chacun des boutons. Bref, c'était un joystick qui était très bien, moi je l'ai trouvé. Même si au niveau de la précision, c'est pas forcément parfait, mais c'était un très bon joystick que j'ai encore utilisé jusqu'à très récemment. Quand justement j'ai laissé tomber mon Otas Cougar, que on parlera tout à l'heure. Ce que vous allez retrouver davantage aujourd'hui sur le marché, c'est le Trustmaster T1600. C'est un joystick qui est très bien noté. Alors vous pouvez utiliser juste le joystick que vous voyez là, avec l'axe en dessous qui est utilisé pour la manette des gaz. Il est très apprécié parce que c'est un joystick qui est pas cher. Les axes répondent relativement bien. Vous avez la possibilité d'ajouter une manette des gaz, ce qui est pas mal aussi. Et vous avez tout ceci avec un budget qui est relativement bien contenu. Toutefois, la durée de vie de ce joystick est tout en plastique, pose un peu problème. Vous avez les potentiomètres qui ont vite tendance à perdre de la précision, et le simulateur au final vous en pâtissez avec un avion qui parfois vous avez un axe qui bouge un peu tout seul. Bref, sur la durée de vie du matériel, c'est un matériel qui rapidement, au bout de 2, peut-être 3 ans, commence vraiment à vieillir.
Donc si j'ai un conseil à vous donner, que vous avez un budget qui est relativement limité, que vous débutez dans la simulation de vol, lancez-vous sur ce Thrustmaster T1600 qui est un très très bon produit pour débuter à moindre frais, et vous allez pouvoir jouer sur Flight Simulator ou DCS, hein, de manière relativement efficace. Alors la seule limitation, vous aurez la manette des gaz, vous aurez qu'un seul moteur, mais au début c'est pas du tout un problème. Donc je vous le recommande vraiment si vous débutez dans la simulation de vol. Ensuite, dans le milieu de gamme, et bien là on va avoir des joysticks déjà plus fournis et aux qualités de fabrication déjà bien meilleures. Ce que l'on retrouve actuellement qui est très prisé, c'est la nouvelle version de Thrustmaster du modèle Airbus. Ça, c'est vraiment un joystick avec manette des gaz. Vous pouvez acheter tout ça bien sûr séparément. C'est un joystick qui est très bien pensé pour les joueurs qui font surtout de la simulation d'avion de ligne, et notamment Airbus, mais après ça s'adapte très bien pour du Boeing également. C'est un joystick au niveau de la qualité de fabrication qui est assez proche du T1600. Mais là encore, sur la durée de vie des potentiomètres qui ont tendance à se dégrader avec le temps, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Visiblement, le mécanisme est assez similaire, donc on peut s'attendre à une faiblesse au niveau des potentiomètres sur du moyen long terme. Cela dit, vous avez quand même la possibilité de lui ajouter cette double manette des gaz avec l'écran que vous retrouvez comme sur Airbus, les boutons de mise en route, bref, c'est quand même un petit support qui va prendre un peu plus de place, ça c'est certain, mais qui va vous permettre de rajouter du réalisme pour vos vols en avion de ligne. A savoir que Thrustmaster a également prévu des boîtiers supplémentaires qu'on pourra coller à la manette des gaz pour prévoir les spoilers ainsi que les flaps et des boutons supplémentaires comme le frein de parking, la poignée de train. Bref, vous avez sur ce bloc là la plupart des fonctions que vous avez besoin sur un avion de ligne, et vous avez de quoi vous faire quand même une super installation. Le prix est relativement contenu. Alors bien sûr, si vous rajoutez le joystick, la manette des gaz, les spoilers, les flaps, vous allez avoir quelque chose qui est quand même un peu plus cher, hein. Je pense qu'on va être un peu plus dans les 300 € au total. Mais vous avez quelque chose qui, pour un budget qui est quand même assez limité, vous donne accès à des fonctions relativement sympathiques. Alors, ce Thrustmaster, c'est un très bon choix si vous faites, comme je l'ai dit, du vol sur avion de ligne. Cependant, si vous volez sur des avions de combat, type DCS par exemple, eh bien, c'est pas du tout le genre de joystick adapté à ce genre d'utilisation. Il va vous falloir un joystick notamment avec pas mal de boutons dessus. Et pour ce genre de jeu, vous avez une très bonne marque qui est arrivée sur le marché qui s'appelle VKB. Et donc j'avais fait l'acquisition il y a à peu près 2 ans de ce VKB Gladiator. Et très franchement, c'est certainement le meilleur joystick avec l'encombrement le plus faible que j'ai pu connaître jusqu'à ce jour. Vraiment, il prend pas beaucoup de place. Vous avez tous les axes dont vous avez besoin. Vous avez également la torsion au niveau du joystick pour pouvoir avoir l'axe de lacet. Bref, vous avez un joystick qui est très qualitatif, qui est certes en plastique, mais avec des potentiomètres qui sont d'une précision remarquable. Et l'attribution des touches, vous pouvez les faire directement dans vos logiciels. Bref, c'est vraiment un très très bon joystick que je recommande vraiment. Il est aux environs de, alors je pense, c'est entre 100 et 200 €. C'est certes un petit peu cher, mais vous avez vraiment un joystick d'une remarquable qualité. Donc c'est vraiment le joystick par excellence que je vous recommande en moyenne gamme. Et c'est un joystick un peu à tout faire. Alors vous avez certes qu'une seule manette des gaz, qui est un peu moins précis parce que le débattement est assez court. Mais franchement, le joystick, il fait très très bien l'affaire, et vous avez une précision de pilotage qui est, je pense, sans commune mesure avec ce que l'on a sur un T1600. Alors, je n'ai pas le T1600 ni celui d'Airbus, mais voilà, la précision de VKB, c'est reconnu comme étant une très très bonne marque. On va en parler également un peu après sur le haut de gamme.
Un coup d'œil sur le site de VKB que vous retrouvez sur l'adresse flightsimcontrols.com. Vous mettez VKB joystick, vous allez retrouver sur internet. Vous avez l'ensemble des équipements. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est le Gladiator. Alors vous voyez que moi j'avais un Gladiator M4 II et aujourd'hui VKB a sorti le Gladiator NXT. Donc ils changent assez régulièrement de leurs produits, ils les font évoluer. Et donc vous avez plusieurs modèles possibles, notamment un modèle standard et un modèle premium. Alors la différence, vous l'avez en dessous. Tout est expliqué. En standard, vous avez, on va dire, le modèle de base avec juste des ressorts de remplacement, le jour où les ressorts ils fatiguent un peu. Et sur le modèle premium, vous avez deux types de ressorts, vous pouvez le voir. Donc un ressort soft ou strong, ce qui vous permet de doser en fait la résistance de votre joystick, si vous souhaitez un joystick plus dur à bouger ou plus souple. Donc là, tout dépend de ce que vous allez piloter. Si vous pilotez des Warbirds, l'idéal c'est du soft. Si vous pilotez des avions de combat, du strong, ça peut être bien. Enfin, après, ça c'est entièrement personnalisable, c'est vous qui choisissez. Vous avez également des boutons qui vous permettent de modifier un bouton en bouton à 4 positions. Bref, vous avez la possibilité de personnaliser votre joystick. Et au niveau du mécanisme, vous avez une vidéo qui vous montre un peu. Vous avez la possibilité de changer également le grip, c'est-à-dire la manette qui est là. C'est-à-dire vous achetez la version de base, mais vous pouvez très bien changer et prendre des grips différents. Vous avez des grips ici, et donc certains sont compatibles avec le Gladiator. Donc déjà le joystick que vous avez là, il est très très bien. Vous avez quand même beaucoup de boutons dessus. Il est très agréable à la prise en main, vraiment. Tous les boutons tombent vraiment sous vos doigts, c'est un très très bon produit. Voilà. Et petite particularité, et ça c'est pas négligeable, suivant si vous êtes droitier ou gaucher, eh bien vous allez pouvoir choisir entre la version gauche ou droite. Et ça c'est quand même pas mal de pouvoir avoir un joystick qui est adapté si vous êtes droitier ou gaucher. Donc très très bon produit. Franchement, si vous commencez dans la simulation de vol, personnellement, je vous ai dit, le Thrustmaster 1600, je vous le recommandais au début. Maintenant, si vous envisagez de rester longtemps dans la simulation de vol, très franchement, optez pour ce modèle du VKB, qui est très simple, qui est d'un encombrement minimal, et qui va vraiment avoir une durée de vie bien meilleure qu'un Thrustmaster 1600. Ça revient un petit peu plus cher, mais si c'est pour conserver votre joystick bien plus longtemps avec une précision, très franchement, la précision de ce joystick, elle est parfaite. J'ai quasiment rien à lui reprocher, peut-être le débattement un petit peu léger, mais la précision que vous avez dans le pilotage, c'est tout simplement un joystick qui n'a aucun inconvénient. Donc allez-y, foncez, c'est vraiment du très très bon. On va aborder maintenant le segment des joysticks haut de gamme. Alors là, attention, la carte bleue peut très rapidement fumer, donc ce ne sera pas à mettre entre les mains de toutes les bourses. Mais si vous voulez une expérience ultime en matière de simulation de vol, eh bien vous allez voir que vous avez du choix. Alors, j'ai débuté sur ce segment-là avec le Thrustmaster Cougar, qui était la copie conforme de la manette et de la manette, enfin, du joystick et de la manette des gaz du F-16. Très franchement, pour jouer à Falcon 4, qui est un simulateur de F-16, c'était tout simplement fantastique. Seulement, eh bien, on arrivait au bout d'environ 7 ans d'utilisation, ce qui est quand même pas mal hein, pour un joystick. Les potentiomètres commençaient un peu à faiblir. Et on avait une zone de neutre au niveau du joystick qui commençait à être assez vague. Et le pilotage de précision commençait à être un petit peu compliqué. Et ça, c'est vraiment le vieillissement du joystick. Donc ça, c'est un peu le problème qu'on avait sur les potentiomètres Thrustmaster, que l'on retrouve aussi dans les Thrustmasters actuels. Hein. La qualité des potentiomètres était perfectible. Ce qui était vraiment bien, c'est de pouvoir attribuer les vraies fonctions que l'on a dans le vrai avion sur ce joystick. Ça, c'était tout simplement génial.
Voilà. Et en plus, étant en métal, on avait vraiment le sentiment d'avoir autre chose qu'un petit joystick en plastique. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc ce modèle Cougar, il n'est plus disponible aujourd'hui, mais vous avez la version Warthog, donc, qui est en fait le même manche que le F16, mais du A10, puisque le A10 a le même manche, et une manette des gaz double. Donc ça, c'est quand même pas mal pour contrôler des avions qui ont deux moteurs. Et vous avez des boutons sur le socle qui vous permettent également de rajouter des fonctions, ce qui permet d'améliorer quand même l'expérience de simulation de vol sur des modèles d'avions de combat. C'est un bon matériel qui est quand même vendu à plus de 400 €, voire même 500 €. Donc c'est quand même assez cher. Et au niveau de la qualité, on est revenu sur du plastique, même si certaines parties du mécanisme sont en métal. Donc la durée de vie, pour l'instant, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, je ne connais pas trop le matériel. Est-ce que ça va durer plus longtemps qu'un Cougar? Là-dessus, je n'ai pas d'avis, il faudrait vous renseigner davantage avec des personnes qui ont ce joystick. Maintenant, ça reste quand même un très bon produit qui est quand même recommandé. Voilà. Mais on a aujourd'hui d'autres marques, il y a 3 marques qui sont arrivées sur le marché, à savoir Winwing, Virpil et VKB, dont on a parlé tout à l'heure. Et bien ces 3 marques ont décidé de taper non plus dans du haut de gamme, mais dans du très haut de gamme. Si on prend Winwing, vous allez avoir le manche et la manette des gaz du F-18, qui est actuellement l'avion le plus apprécié en fait dans des CS. Et vous allez retrouver un peu ce que vous retrouvez sur le Thrustmaster Warthog sur le F-18 avec le Winwing. Ça reste assez cher et vous avez la possibilité également de rajouter des blocs encore plus imposants au niveau de la manette des gaz avec des systèmes de fixation sur le bureau qui vous permettent de disposer vos manettes à la bonne hauteur et même entre les jambes pour le manche. Je vais en parler après de ce genre de support, puisque moi je suis parti sur du Virpil, et j'ai pris les modèles Virpil, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est vraiment une expérience qui est assez fantastique. Voilà, donc ça c'est Winwing, qui est aussi une très bonne marque. Maintenant, le bloc manette des gaz est très volumineux, il prend de la place, et ça reste quand même très cher. La problématique de ces Winwing, c'est que c'est quand même très orienté sur le F-18. Si vous cherchez un joystick qui vous permette de piloter du F-16, du F-18, du F-14, c'est pas forcément le meilleur joystick par rapport à ça. Moi, j'ai préféré opter pour un joystick un peu plus généraliste, que je vais vous montrer un peu après. Maintenant, justement. Donc le Virpil. Virpil, c'est une deuxième marque, c'est une marque biélorusse qui s'est installée dans le modèle très haut de gamme avec des produits d'une excellente qualité de finition. Alors j'ai connu ça quand j'ai commencé à chercher justement une manette des gaz double, et Virpil permet justement d'avoir une manette des gaz double comme Winwing, mais c'est pas une manette des gaz qui est propre à un avion, c'est une manette des gaz qui est assez généraliste, qui a énormément de boutons, que ce soit sur le bloc, que ce soit sur la manette des gaz, et qui a également en nouveauté des crans avec des petits leviers que l'on actionne. Et ces leviers permettent justement de recréer les détentes, ce qu'on appelle les crans en fait, sur la manette des gaz d'un avion de combat, pour allumer les moteurs, mais également pour passer la post-combustion. Et ça, je vais en parler un peu plus en détail après. C'est vraiment fantastique l'expérience que permet ce throttle, donc cette manette des gaz, est tout simplement géniale. Voilà. Donc au niveau de ce throttle, donc on va en parler un petit peu. Si on regarde la poignée, vous voyez que vous avez énormément de boutons, et ça c'est quand même super chouette. Tout est paramétrable. Le logiciel de Virpil est relativement simple à utiliser, mais l'attribution des touches, vous pouvez les faire directement dans DCS ou dans Flight Simulator. Donc vous n'avez pas besoin forcément d'accéder à ce logiciel-là pour mapper vos touches sur la manette des gaz. Par contre, vous en avez besoin pour le calibrer. Mais vous avez énormément d'axes, vous avez même un mini joystick qui ressemble à un joystick en fait de Xbox et qui peut être très pratique pour simuler en fait la souris sans avoir à lâcher les manettes. Fonction très pratique quand vous utilisez la réalité virtuelle, ce qui est mon cas.
eh bien, d'avoir toutes les fonctions accessibles via les doigts, c'est quand même assez fantastique, plutôt que de devoir relever le casque pour aller chercher la touche sur le clavier. Bref, c'est tout simplement une manette des gaz qui est parfaite. Voilà. Donc les détentes, vous les avez là. Ben, en fait, vous actionnez en fait les leviers pour pouvoir passer ces crans-là. Et vous avez les petits crans que vous vissez en fait. Et vous pouvez régler en fait leur espacement de façon à déterminer ben, le range, en fait, le débattement de votre manette des gaz, plus ou moins grand. Et vous avez différents types de crans que vous allez pouvoir choisir entre des crans qui vous bloquent complètement ou des crans qui vous mettent juste un petit clic pour vous dire que vous avez passé le cran. Donc ça, c'est pareil, vous avez juste à choisir celui que vous voulez, qui est vendu avec tout cela, c'est vendu avec la manette des gaz, et vous pouvez personnaliser vos crans, les changer quand vous voulez. Bref, c'est tout simplement génial. Voilà. Ensuite, concernant donc les différents crans, vous avez là ici une image qui vous montre tous les crans, les différentes formes, et les pourcentages que ça vous permet, c'est-à-dire au minimum et au maximum, et donc ça vous donne une idée du débattement complet de la manette des gaz. Très franchement, moi j'ai opté pour la version justement du Warthog, qui a des crans qui sont plus prononcés, ça fait des bons clics, bref, vous avez un débattement qui est vraiment excellent. Et vous avez des vidéos sur internet qui vous expliquent comment paramétrer ces crans-là pour DCS, notamment pour le F-18, mais que vous pouvez appliquer également à d'autres avions. Voilà. Donc ça, c'est une très très bonne marque, Virpil. Moi, j'ai opté pour ça, la manette des gaz d'abord, et puis ensuite, j'ai choisi d'étoffer avec le joystick, le T50 Mongoose. Et ce joystick est vraiment super. Vous avez une prise en main, certes c'est du plastique, mais la prise en main est assez géniale. Et là où vous franchissez un cap, ce que l'on ne pouvait pas faire auparavant dans la simulation de vol, et même Thrustmaster ne le permettait pas, c'est de pouvoir placer le joystick sur une base, parce que vous avez là le joystick, il est planté sur une base, et de rajouter des extensions qui vous rallongent en fait la hauteur du joystick, mais qui vous augmente le débattement. Alors, en termes de degrés, vous allez avoir le même débattement, mais au sommet, la distance que vous allez avoir sera plus importante, ce qui fait que vous allez gagner en fait en précision. Vous allez devoir bouger le joystick plus loin sur le côté pour obtenir un débattement à fond. Et donc, vous allez avoir une précision qui est diabolique. Donc, vous avez plusieurs longueurs disponibles, 5 mm, 10 mm et 15 mm. Et franchement, moi j'ai opté juste pour le 5 mm, qui est la version la plus petite. Et déjà, vous avez un débattement qui est fantastique. Et la précision que vous avez dans le simulateur quand vous bougez votre manche, mais c'est diabolique. C'est diabolique. Et d'avoir le manche entre les jambes avec le support que vous avez là, c'est fantastique. Ça vous met dans une expérience de simulation de vol qui est vraiment nouvelle, quoi. Alors justement, Virpil vend également ses supports que vous accrochez sur le bureau. Vous fixez en fait la manette des gaz et le joystick sur ces supports-là, et vous avez un mécanisme que vous dévissez et un levier que vous verrouillez pour pouvoir bloquer ceci sur le bureau. Donc vous les enlevez très facilement et vous les retirez très facilement. C'est très très bien pensé. Au départ, j'étais un peu dubitatif. Je me disais, ça se trouve, vu le poids notamment de la manette des gaz, je craignais qu'il y ait pas mal de jeux et que ça bouge. En fait, pas du tout. La fixation, elle se fixe en 2 secondes. Vous branchez votre throttle et c'est d'une stabilité fantastique. Ça ne bouge pas. C'est très stable. Bref, c'est vraiment un système qui peut être très très bien pour vous créer un cockpit sur votre bureau. Vous avez terminé, vous débranchez vos joysticks, vous enlevez les supports, vous les mettez ailleurs, et quand vous en avez un nouveau besoin, vous les replacez, vous rebranchez votre joystick. Bref, vous pouvez vraiment vous créer votre cockpit en quelques secondes. Alors certes, ça a un coût, mais très franchement, l'expérience de pilotage que l'on a avec ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Par contre, alors ça se paye au prix fort, parce que quand on regarde les prix sur Internet,
Alors le site Virpil, vous êtes sur la partie Home, vous avez parfois des promos, hein, comme vous voyez là actuellement, livraison offerte à partir de 700 euros. Voilà. Bref, surveillez parfois les promos, il peut y avoir des choses intéressantes, hein, vraiment. Dans le shop, donc on va aller voir les manches. Vous avez dans un premier temps la base, il faut toujours choisir la base. Vous avez le choix entre la base Warbird et la base Mongoose T50. Moi j'ai opté pour celle-là. Celle-là est plus destinée, on va dire, à être mise sur un bureau, sur le dessus du bureau, et celle-là pour pouvoir la fixer sur un support. Alors après celle-ci, je pense que vous pouvez également la fixer sur un support de bureau pour le mettre entre les jambes. Donc vous voyez que le prix est déjà assez élevé rien que pour la base. Ensuite, il faut opter pour le joystick. Et là, le joystick, vous avez du choix. Vous avez quand même, je vais mettre les grips. Vous avez la version Warbird qui est assez classique, pas forcément beaucoup de boutons, mais qui est quand même plus abordable. Une version du F14 qui peut être bien si vous voulez vraiment beaucoup avec le F14, mais qui n'a pas forcément beaucoup de boutons. La version T50 qui est celle que j'ai choisie, qui est plus un manche qui ressemble à un manche d'avion de chasse russe. Et c'est vraiment le manche qui a le plus de boutons et qui est selon moi le plus polyvalent. Et vous avez également le Constellation Alpha qui est plus destiné à du vol spatial. Mais un détail important, si vous ne souhaitez pas mettre les palonniers, donc des pédales, optez pour le Constellation, puisque lui vous avez l'axe Z qui vous permettra de gérer les palonniers. Ce que vous n'avez pas sur le T50. Si vous achetez le T50, eh bien vous serez obligé d'avoir des palonniers parce que vous n'avez pas le twist du manche, c'est-à-dire l'axe Z. Donc entre le T50 et le Constellation, très franchement, vous avez du très bon matos. Vous avez même la possibilité, là sur le Constellation, de le choisir en droitier ou en gaucher. Normalement aussi pour le T50 c'est possible, mais peut-être qu'ils sont en rupture de stock. Mais vous avez également un mini joystick qui est monté sur le Constellation, qui peut être pratique pour pouvoir, si vous n'avez pas de traquière ou de casque de réalité virtuelle, eh bien ça vous permet de déplacer votre vue dans le cockpit. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voyez le prix des manches, c'est quand même assez élevé. Vous ajoutez ça à la base, vous êtes déjà quasiment à 400 euros quoi. Voilà. Donc ça monte vite juste pour le manche. La manette des gaz, donc le throttle, vous avez qu'un seul modèle, donc le CM3, la troisième version. Virpil a fait 3 versions de son throttle. La première était déjà pas mal, la deuxième était encore mieux, elle est très proche de celle-là, et celle-là, en fait, ce qu'elle intègre, c'est, comme on a vu, les gâchettes, en fait, pour actionner l'écran. Et tout est paramétrable également au niveau des boutons, des couleurs des boutons, et rien que la manette des gaz est quand même à 369 euros quand même. C'est pas donné, mais c'est vraiment de la top qualité, quoi. Ensuite, les systèmes... Alors c'est pas le support, je vais rechercher, je vais mettre desk. Voilà. Vous avez tous les équipements qui vous permettent de mettre en place donc la manette des gaz et le manche. Donc vous avez les systèmes plus ou moins grands. Vous avez des versions taille S, taille L. Voilà, il n'y a pas de taille M, ils sont peut-être en rupture de stock. Bref, vous optez juste pour ça et vous avez ensuite le support à mettre pour le manche en fonction de ce que vous avez. Alors, c'est pas forcément très clair pour savoir lequel on met, mais voilà, c'est encore quelque chose qui se rajoute au prix des manches. Mais cela dit, les supports sur Virpil sont quand même plutôt non seulement de très bonne qualité, mais ils sont pas forcément très très chers. Ensuite, vous avez des patins qui sont mis également sur le dessus des manches pour éviter d'abîmer le bureau. Et ils sont très très bien. Vraiment. Voilà. Et vous avez également des supports que vous pouvez mettre parce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez mettre. Vous avez également dans les axes, les contrôle panels, là, ici. Et bien, vous pouvez rajouter des boîtiers supplémentaires de façon à rajouter des panneaux, notamment une poignée de train d'atterrissage et des boutons supplémentaires. Alors très franchement, quand vous avez le manche T50 et la manette des gaz du T50, vous avez déjà énormément de boutons.
selon moi, c'est pas forcément utile de rajouter ces panneaux-là. Personnellement, je prévois pas de les rajouter. Pour moi, le manche et la manette des gaz et le palonnier, c'est déjà amplement suffisant. Et là, on est déjà à peu près un budget de 1500 € quand même. Ce qui est quand même très conséquent juste pour du matériel de pilotage. Autre chose, et ça c'est pas mal pour ceux qui font de l'hélicoptère, eh bien vous avez la possibilité de mettre des pas collectifs pour pouvoir piloter votre hélico. Vous mettez votre manche, vous pouvez prendre le T50, et vous rajoutez à côté, au lieu d'une manette des gaz, vous mettez un collectif. Et vous pouvez vraiment faire là aussi du pilotage de l'hélico encore plus réaliste. Voilà. Le palonnier, et bien là aussi vous avez du choix. Vous avez un palonnier simple qui est quand même à 200 €, qui doit être très précis. Là aussi vous pouvez changer les ressorts pour pouvoir jouer sur la dureté des palonniers. Et vous pouvez rajouter en fonction des supports que vous voulez, hein, les toe brakes, c'est-à-dire les freins différentiels. Donc freiner de la roue gauche ou de la roue droite. Voilà, ça aussi vous rajoutez quand même 100 € par rapport au prix de base. Bref, vous avez au total un équipement qui est quand même très complet, mais qui est quand même pas donné, hein. On est sur du très très haut de gamme. Par contre, quand on regarde la qualité de fabrication, c'est tout simplement fantastique. Au niveau des manuels, vous avez pas mal de choses avec les manuels qui vous expliquent comment débuter avec le logiciel. Il est assez intuitif, c'est quand même bien expliqué. Voilà, j'ai rien à redire là-dessus. C'est bien pensé, c'est plutôt bien pensé. Et vous avez la possibilité de modifier également le comportement des boutons si vous souhaitez que ce soit un bouton à plusieurs activations. Bref, tout est paramétrable. C'est assez complexe, mais c'est du très très bon. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Aussi également, j'avais un petit souci de détection des boutons du joystick. J'ai fait appel au service après-vente et par mail, et ils ont pris la main sur l'ordinateur pour pouvoir aller vérifier les réglages via TeamViewer. Et en à peu près 1 heure, on a pu discuter de ce qui était un peu problématique sur le truc. Et ça a vraiment réglé le problème. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Voilà ce que je pouvais dire sur Virpil. Très très bonne qualité. Franchement, allez-y. C'est du très très lourd. Personnellement, c'est vraiment la marque que je recommande sur le haut de gamme, hein. Après, ça se paye au prix fort. Sur cette image, comme vous pouvez le voir, vous avez l'ensemble des équipements, du moins joystick, manette des gaz, panneau de contrôle et les supports. Vous voyez que vous avez également des supports pour la souris, pour le clavier, sur un bureau. Et vous avez une petite idée de ce que vous pouvez vous monter avec ce système-là. Un dernier point sur les manches Virpil. Chaque manche que vous allez acheter, du moins quand vous allez acheter la base, eh bien vous allez avoir différents équipements supplémentaires qui seront fournis, notamment ce qu'on appelle des cams, qui permettent de régler en fait le neutre, savoir si on veut un neutre qui est plus dur ou un neutre plus souple. Voilà. Et vous avez également des ressorts qui vous sont fournis. Vous avez donc en version standard, et vous avez la possibilité de monter des ressorts plus légers et des ressorts plus durs. Et donc tout ça, vous avez toute la procédure pour démonter le système qui est expliquée sur le site Virpil. C'est très simple à faire, c'est accessible, et vous avez la possibilité de personnaliser la sensibilité de votre manche en fonction de ce que vous allez choisir de piloter. Très franchement, dans sa version de base, moi le manche il me convient parfaitement. D'autant que vous avez deux petites goupilles qui sont sur le dessus de la base, que vous pouvez dévisser avec c'est un écrou en fait que vous dévissez ou que vous vissez plus, et qui vous permet de doser la dureté du manche. Donc si vous voulez dévisser, vous avez un manche qui est plus souple. Donc déjà sur la version de base qui est déjà montée, ça fonctionne déjà très très bien. Vous pouvez régler cette dureté très simplement. Donc ça, c'est aussi un des gros points forts de Virpil, c'est de pouvoir personnaliser la réponse de ces manches là.
Alors à savoir que VKB, il me semble qu'ils font également un peu la même chose. Mais là, on accède vraiment à du haut de gamme, et ce haut de gamme vous permet vraiment de personnaliser votre joystick. En conclusion, ce que je peux vous conseiller vraiment, eh bien, c'est si vous êtes sur un budget relativement limité, optez pour le VKB Gladiator, qui est un très très bon joystick. Pas très cher, abordable, très bonne qualité de finition, une qualité de réponse qui est parfaite. Bref, je ne vois aucun inconvénient à ce joystick, il est tout simplement parfait. Donc pour moins de 200 €, vous avez un joystick d'une exceptionnelle qualité. Si vraiment vous cherchez l'expérience ultime, eh bien je vous recommande tout simplement la marque Virpil. J'ai pas parlé de VKB pour ces joysticks. Les joysticks sont très proches de ce que fait Virpil, hein, c'est quasiment les mêmes. Mais Virpil a l'avantage d'avoir une manette des gaz, ce que VKB n'a pas encore fait. Ils ont une manette des gaz qui est toujours en développement, mais qui n'est toujours pas sortie. Et je pense que ça, c'est un peu le point regrettable actuellement pour VKB. Le jour où ils auront une manette des gaz, je pense qu'ils auront du très très bon matériel aussi. En termes de prix, on est assez proche de ce que propose Virpil. Mais s'il y a quelque chose à retenir dans le haut de gamme, personnellement, je vous recommanderais d'éviter Trustmaster. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils font du mauvais matériel, hein, mais quitte à partir sur de haut de gamme, partez sur du VKB ou sur du Virpil. Alors, vous pouvez très bien mixer, mettre la manette des gaz Virpil et le manche VKB, hein, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez également opter pour ce mix-là. Mais je vous recommande très fortement les marques VKB et Virpil. Et surtout, actuellement, la marque Virpil, j'en suis très très satisfait. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le joystick. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair et peut-être à vous décider sur ce que vous allez prendre. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas privilégié Trustmaster. Pourtant, ils font du bon matériel, c'est pas la question, mais en termes de qualité, Trustmaster est aujourd'hui complètement largué par rapport à ce que fait actuellement VKB et Virpil. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo consacrée à la simulation de vol. À bientôt.